tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on fait un suivi Covid. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tout installé, j'ai fait le tirage en amont, comme ça ça vous fait gagner un petit peu de temps en termes de temps un petit peu mort sur la vidéo. Alors on va commencer notre lecture ici, d'accord, et ici. Donc ici on a plutôt des cartes, ici ces deux cartes là, on est sur un temps très clairement d'attente, d'accord, d'observation. On est encore dans une phase où on y va vraiment à tâtons, d'accord, on ne sait pas trop où on va, on fait les choses au fur et à mesure en fonction de l'évolution, d'accord. Et par contre, alors le soleil ici qui est plutôt quelque chose, un aspect plutôt positif, là pour le coup, c'est pas exactement ça qu'on me donne. C'est-à-dire qu'on me dit que pour le gouvernement, c'est ce qui leur semble être le mieux, d'où cet aspect négatif, mais pour moi, il est faussement négatif. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il est faussement négatif? Déjà, rien qu'avec ces deux cartes. Parce que pour moi, il y a une notion de perception, vous voyez, qui est là avec l'observation. D'accord? C'est pas parce qu'on observe de haut, enfin en hauteur, sur une situation ou sur quelque chose, qu'on a forcément toutes les données. D'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On me demande, là-haut, mes guides me demandent de regarder les cartes du dessous, ce que je fais pas d'habitude. Hein. Là, très clairement, on me dit quoi? Blocage, confinement. Et on me donne le chiffre 1. Pour moi, c'est un mois, d'ici un mois. Hein. D'accord? D'ici un mois, on y est, hein. D'accord? D'ici un mois, on y est. Voilà. Rien qu'avec ça, déjà. Alors, avec les deux premières cartes, j'ai obtenu cette carte-ci, avec ce Béline revisité, redessiné. Donc, le feu, encore une fois, hein, ça rejoint pour pas mal de choses le soleil qui est ici. Vraiment, c'est pour moi cet aspect avec Mars, qui est quand même la carte qui va avec cette carte du feu. On est dans l'action. Le problème, c'est que avec l'observation, on n'est pas dans l'action. Et ce feu, justement, ici, il m'évoque plutôt l'espoir, en fait. C'est qu'on est encore dans cette phase où on espère que ça va aller en faisant des petites mesures comme ça, pas trop strictes, enfin pas trop strictes, un peu mi-figue, mi-raisin, un peu oui mais non, et en même temps, comme c'est si bien le fait notre cher président. Voilà. Donc on est plus ou moins confiné et en même temps c'est pas officiel, on peut encore faire des petites choses. Oui bon, vous voyez, c'est un petit peu ce côté entre deux chaises quoi. C'est comme s'asseoir entre deux chaises. Je trouve ça personnellement hyper désagréable. Ça ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais voilà, on est dans cet entre-deux. D'accord? On est vraiment dans cette période-là. Et cet espoir-là ne nous met pas dans l'action. On n'est pas dans l'action. Je suis désolée, mais en ce moment, on n'est pas dans l'action. D'accord? D'ailleurs, ces deux coqs, si on les observe bien, ils bombent leur torse, ils essaient de paraître plus imposants pour celui qui est en face, lui faire peur quelque part. Hein? Comme dans tout conflit, dans tout affrontement, quand vous prenez le temps de regarder les animaux. Hein? Mais ils n'agissent pas. Ils sont pas en train de se battre littéralement là, hein. Ils se donnent pas des coups de bec ou des coups d'aile ou des coups de patte. Je sais pas comment ça se bagarre un coq exactement, mais pour moi il n'y a pas de conflit, enfin il n'y a pas d'action en tout cas, d'accord. Et d'ailleurs quand j'ai regardé en dessous du paquet, j'ai eu cette carte là qui évoque beaucoup plus cet aspect vraiment mental. On est dans le mental, on essaie de faire au mieux, mais sans, on réfléchit un peu trop. Voilà, il y a un moment donné, il faut y aller, faut être dans l'action, et malheureusement, là, on n'y est pas, actuellement. D'accord? Alors, on va aller regarder de plus près ce qui se passe pour la suite des événements. Ici, mois de mars. Encore une fois, on a cette volonté de garder une certaine indépendance vis-à-vis de la situation. D'accord? Ce que j'entends par certaine indépendance, c'est vraiment ce côté on ne veut pas dépendre d'un confinement purement strict. Que ce soit pour des raisons économiques,
pour des raisons de santé, entre guillemets, mentale pour certains, etc. Bon, peu importe quelque part la raison, mais il y a une certaine volonté de garder une espèce de pseudo-indépendance, parce on a quand même des confinements à moitié, à moitié assumés, hein. D'accord. D'ailleurs, j'ai bien le compas qui est à l'envers ici, hein. Ce n'est pas la bonne direction. Ce n'est pas la bonne direction. Et j'ai quand même le vol, la perte. Hein, cette chauve-souris qui tient dans ses serres une souris. D'accord. On a quand même... euh, c'est quand même pas mal, je trouve. Pas mal imagé. D'accord. C'est... on est encore dans cette espèce de passivité. On ne veut pas faire parce que, enfin pour des tas de raisons différentes, je ne vais pas tout détailler maintenant, mais ce n'est pas la bonne option, très clairement. Hein. Là, je vous le dis tel quel. Hein. Mois d'avril. Alors, donc, pardon, je reprends juste ici, ça m'est venu d'un seul coup. Mois de mars, jusqu'à au moins mi-mars, il se passera rien. Enfin, rien. J'exagère. Il risque de vouloir rajouter des mesures autant que possible, mais jusqu'à mi-avril à peu près. Hein, d'accord, la datation, c'est un exercice assez complexe, euh, mais enfin, reconfinement pas avant avril, pardon, mars. Excusez-moi, décidément, je suis fatiguée aujourd'hui. Mais voilà, s'il y a reconfinement, ce sera pas avant mi-mars. D'accord, pas avant mi-mars. C'est là, on me donne vraiment mi-mars. Pas avant, en tout cas. Avant, ils vont rajouter des mesures, renforcer des choses, etc. Mais il se passera rien de nouveau. Alors évidemment, mi-mars, ça reste approximatif hein, comme date, d'accord. Plus ou moins, à quelques jours près. Alors, ici, au mois d'avril. Mois d'avril. Alors cette clé, elle m'interpelle. Pourquoi la clé ici m'interpelle? Parce que Euh, là, on me dit que la clé, elle est rangée. Elle est posée sur son petit clou, là, à côté de la porte. En général, quand on fait ça, c'est que la porte est fermée à clé. Vous voyez? Là, je le vois plus comme une... On me dit, on me montre un homme qui rentre chez lui et qui ferme sa porte à clé et qui pose la clé sur son petit clou à côté de la porte. Elle n'est pas sur la clé. Pardon, elle n'est pas sur la porte. Je vais y arriver, excusez-moi, hein, décidément ce soir c'est terrible. Elle n'est pas sur la porte, la clé, prête à ouvrir la porte. Non, elle est sur le clou à côté. Moi, ça me... Voilà, j'ai quand même ça, j'ai... enfin, pour moi, le mois d'avril, on va être confiné. Hein. Je vous le dis, parce qu'on est sur un gain, on est sur une corne d'abondance, sur un cycle lunaire également complet. Alors pour moi, très honnêtement, étant donné qu'au mois d'avril, le cycle lunaire, la nouvelle lune aura lieu le 12 avril et la pleine lune aura lieu le 27 avril, je regarde mais... La- la- je regarde mais pour moi, sur le cycle lunaire qui est là, avril, on va être confiné hein, en avril. Pour moi, je vois toujours un confinement strict, évidemment, en avril. Ok. Pour le mois de mai, ici. Là, pour le coup. Là, pour le coup. Je, avec la bougie ici, il y a vraiment... On voit le bout du tunnel, ça y est. Vous voyez? Ça va aller mieux. On voit le bout du tunnel. On voit comment dirais-je? On voit l'étincelle d'espoir arriver. Que ça y est, c'est enfin fini. Ça y est, on peut sortir.
D'accord. Euh, alors je pense qu'ici, mois de mai, d'un côté on me dit que ce sera bon, enfin qu'on sera libéré au mois de mai, et d'un côté on me dit il y aura un petit peu d'incertitude. Si je devais me je vais me placer directement parce que je n'aime pas rester dans l'entre-deux non plus. Pour moi, mois de mai, on est libéré aux alentours du 19 mai. Voilà, 18-19 mai, pour moi, enfin 17-19 mai, on est sorti de là. Hein. D'accord. Voilà. Pour moi, pour l'instant, le mois de mai reste assez incertain. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, ici, on a quand même le hibou aveugle et le rat. D'accord. Euh, Alors, le rat, dans ce sens-là, j'ai quand même tendance à penser qu'il y aura une nette amélioration de la situation sanitaire du pays. Hein, puisqu'on est en France, là, on est bien d'accord. Hein. Ce sera quand même mieux, on a la passion ici, hein, pardon, l'union, la passion. Ben, ça va peut-être déchaîner les passions aussi, cette amélioration. Voilà, ça va déchaîner la fougue amoureuse des personnes qui en auront besoin. Donc, pour moi, il y a quand même une nette amélioration, même si pour moi, il y aura des petites incertitudes encore. D'accord. Par rapport aux variants, je pense. Ok. Mais en termes météo, on en sera sorti, il fera plus froid. Donc forcément, on l'a déjà vu l'an dernier, on sait qu'avec l'été, les températures qui augmentent, de manière naturelle, les virus sont moins actifs l'été. Hein. On peut tomber malade l'été, hein, mais c'est quand même plus rare. Ok. Et puis oui, une incertitude, on me dit, pour les mois froids qui arriveront derrière. Vous voyez, on va essayer de se dire, mince, si on revit la même chose à la rentrée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mois de juillet. Ah ben j'ai la passion ici. Pourtant je l'avais pas lu avant. Oh ben on continue, hein, on est bien. Là j'ai la porte, les opportunités, j'ai le gain d'argent ici. C'est vraiment là c'est l'abondance, hein, de manière globale. Hein, alors par rapport à la crise évidemment, donc les sorties, le partage, on va être bien au mois de juillet, on va être bien, voilà, on va être bien, ça va se continuer au mois d'août. Mois d'août, on a la beauté, on a un peu cet envol, on profite un petit peu plus de nos congés, surtout qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par la suite. Et oui, ça restera, parce qu'on l'a déjà vécu une fois, et puis avec les variants en plus que l'on connaît déjà, plus éventuellement ceux qui vont arriver derrière, ce sera toujours plus ou moins dans la pensée collective, hein, mais voilà, il y aura une forme d'équilibre, comment dirais-je, beaucoup de personnes vont se dire, bon, allez, voilà, je profite de mes congés et on s'inquiétera après. Voilà. Nous, personnes lambda, on peut le faire. Je pense que c'est très bien aussi de lâcher la surcharge mentale qu'on a accumulée hein, depuis un petit moment. Donc voilà, profitez bien de votre été. Et on arrive en septembre. Bon, alors septembre, je vous cache pas que c'est pas joli joli. Hein. Septembre 2021, on va pas être gâté, hein, parce que alors là j'ai à nouveau déraillement, j'ai le despotisme ici, et la dague. Alors la dague très clairement, on va dire que c'est le côté un peu plus positif, on va dire, du mois de septembre 2021. C'est vraiment pour moi, on va avoir à nouveau des flambées de cas. Ben, forcément, mais c'est juste purement logique. Septembre, c'est la rentrée des classes. Alors je veux bien croire que on se contamine tous à la maison, ce qui est un peu normal étant donné que ben, souvent on l'observe sur des virus plus classiques comme la grippe. Dans une famille, si l'un l'a, l'autre s'il fait pas attention, et ben l'attrape tout simplement. Hein. Euh, Puisqu'en général, ça se voit d'autant mieux dans un couple, tout simplement. Euh,
moi avec mon conjoint, on voit, hein, si l'un attrape un virus, grippe, ce que vous voulez, et qu'on ne fait pas chambre à part le temps que la personne aille mieux, ah ben l'autre finit par l'attraper et on se le refile systématiquement, même plusieurs fois, jusqu'à ce que ça passe. Voilà, hein, donc, et ça, je suis pas, ça c'est certain que je suis pas la seule à l'avoir observé, d'accord. Donc, certes, on se contamine beaucoup à la maison et c'est quelque part c'est normal, hein, d'accord. Mais les écoles, les entreprises, je suis navrée, hein, mais à un moment donné, dès qu'il y a du brassage de population, eh ben, vous augmentez le nombre de virus qui circulent, vous augmentez la charge, entre guillemets, virale qui circule, c'est logique, c'est purement logique, d'accord. Donc oui, septembre, évidemment qu'il y aura une flambée, évidemment qu'il y aura une flambée, mais encore une fois, si demain absolument tout le monde est en télétravail, vous verrez qu'il y aura moins de flambée. c'est, mais c'est logique, d'accord. Enfin, là, pour moi, c'est de la pure logique, hein, d'accord. Bon, après, ça vient confirmer, mais voilà. Voilà, donc vraiment, là, j'ai un espèce quand même de flou sur ces 3 mois ici, mars, avril, mai. Même si mai, c'est quand même plus clair dans mon esprit. Mais, comment dirais-je, on me donne cette version, mais on me dit c'est susceptible de changer. Parce qu'il y a tellement de variants, que ce soit au niveau des virus, mais aussi au niveau du déroulé. C'est-à-dire que quand on fait une prédiction, moi je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, s'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route, je me réexplique. Euh, quand je visualise un suivi comme ça, par exemple, c'est au moment où je le fais. C'est-à-dire que là, on est le 26 février au moment où je tourne cette vidéo. Là, c'est ce qu'on me donne au 26. D'accord. Il est évident que si demain, on confine toute la France et qu'on ferme toutes les frontières, euh, ça va changer les choses. Évidemment. D'accord. Mais là, je n'ai pas de prise sur tous les composants qui rentrent dans le tirage. C'est-à-dire que je ne suis... c'est pas comme si je connaissais quelqu'un au gouvernement ou... je ne regarde pas énormément les informations. Je trouve ça hyper anxiogène. Enfin, ils ont le chic pour nous rendre ça hyper anxiogène. Et j'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. Donc, du coup, j'évite les informations. Je me tiens au courant quand même, hein. Je me tiens au courant. Mais je veux pas rentrer dans cette énergie parce que ça influence aussi nos tirages, d'accord. euh, donc, écoutez, moi pour l'instant, mars, avril, mai, hein, c'est depuis des mois déjà, il me semble que c'était depuis décembre dernier déjà j'en parlais, hein. Donc vraiment c'est... Encore une fois, si je me trompe, tant mieux. Quelque part, tant mieux. Ça voudra dire que l'épidémie est moins grave que ce qui s'annonce. Et qu'elle est peut-être mieux gérée. Voilà. En tout cas, qu'on fait plus attention. Mais écoutez, là, j'ai envie de vous dire, prochain rendez-vous mi-mars. Voilà. Normalement, bon après évidemment, hein, s'ils décident de reconfiner quelques jours avant le 14, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Je ne maîtrise pas tout, la datation est un exercice extrêmement compliqué en divination. Donc j'essaie vraiment de dater au mieux. De toute façon, moi j'entends, je vois, je ressens aussi beaucoup de choses et je les retranscripte, comment dirais-je, oui c'est ça, oui. Je fais une espèce de transcription sur les tirages. Donc je vous donne vraiment tout ce que j'ai. Voilà, c'est-à-dire que comme je le fais en consultation, je le fais de la même façon sur ces tirages-là. Voilà. Moi, je reste complètement transparente avec vous. C'est le but. Hein.
Voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire prochain rendez-vous 14 mars, mi-mars, hein, pour voir un petit peu ce qui se passera à ce moment-là. Évidemment, on n'est pas à l'abri qu'ils nous confinent un peu avant ou un peu après, ou pas du tout, même. Voilà. Je ne prétends pas que tout va se passer exactement comme ça. Moi, je n'ai fait que tracer le chemin le plus probable à partir d'aujourd'hui, le 26 février 2021. Voilà. Donc, à partir de ça, eh ben, je ne maîtrise pas tout. Voilà. Donc, écoutez, si on est amené à être reconfiné, eh ben, je vous referai une vidéo hein, pour avoir le suivi, puisque là, ce sera acté et on pourra y voir plus clair. Parce que comme on est encore sur cette phase d'observation et d'entre-deux, hein, où on teste des choses pour éviter ce reconfinement strict, c'est comme ils ne sont pas décidés et qu'ils y vont à tâtons au gouvernement, et ben forcément, il n'y a pas de choses actées, donc ça se ressent en termes de flou dans les tirages. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je peux obtenir ce genre de choses. Même en consultation, si une personne n'est pas décidée, ça se voit dans le tirage. Ça se voit, hein. Si une personne n'est pas au clair avec ses idées, ça va se voir de suite, hein. D'accord. Et là, très clairement, ils sont pas au clair avec leurs idées, hein. Encore, hein. Ils sont pas arrêtés, hein. Allez, bah écoutez, sur ce, je vais vous demander de prendre très grand soin de vous, n'est-ce pas? Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.